peu illustratif un peu de tout ce qui a été fait dans le périmètre iroquois au cours de ces 5 dernières années. Nous reprenons donc les 3 dernières interventions avant la signature. Les différents industriels présents vont donc avoir l'occasion de s'exprimer ce matin, notamment lors de la table ronde. Les moteurs sont un des acteurs du bruit. Pour nous en parler, Marc Vrant, directeur général adjoint, est en charge de la branche propulsion aéronautique et spatiale du groupe Safran. Snecma est un des fleurons de ce groupe, et cette activité met la France sur le podium mondial. Marc Vrant, vous avez 15 minutes, une quinzaine de minutes pour nous apporter votre témoignage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord féliciter les auteurs du film qui est très représentatif et très imagé sur ce qu'on peut faire en matière de recherche dans le domaine du bruit. Là, je voudrais aussi remercier les organisateurs de cette réunion, la DGA et la DGAC et le NERA, de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Il était en effet important pour moi et pour le groupe que je représente de témoigner le vif intérêt que nous accordons depuis l'origine au programme iroquois, du point de vue de sa finalité, qui est l'optimisation acoustique du transport aéronautique, que de la démarche exemplaire qu'il sous-tend, c'est-à-dire la mise en réseau des compétences scientifiques et technologiques dans le cadre d'un partenariat public-privé fédérant un grand nombre d'entreprises et de laboratoires de recherche. Dans notre pays, de telles initiatives qui réussissent vraiment à surmonter les réticences et les cloisonnements habituels entre le secteur public et le secteur privé, entre l'industrie et la recherche, entre les industriels eux-mêmes, sont encore trop rares. Et pourtant, cela est devenu désormais indispensable pour parvenir à repousser de façon efficace et rapide les frontières de la connaissance des phénomènes physiques qui mettent en jeu les technologies nécessaires au développement et à la compétitivité de nos industries. En effet, comment progresser dans l'amélioration des performances de nos produits? Comment faire en sorte que ces produits répondent à l'évolution de plus en plus pressante des besoins et des attentes de la société, donc de nos clients, si nous ne nous organisons pas au préalable pour mieux connaître, mieux comprendre et mieux modéliser ces phénomènes. Or, la réduction du bruit est un objectif de premier rang pour les avions et les moteurs du futur, au même titre que l'optimisation de la consommation de carburant et son corollaire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, ces objectifs sont d'ailleurs intimement liés puisqu'ils se situent au confluent des 3 performances que sont la performance technologique, la performance économique et la performance écologique. Quand on sait que le trafic aérien devrait être multiplié par 2 dans les 15 prochaines années et que cela se traduira par l'entrée en service de 15 à 20 000 avions commerciaux supplémentaires par rapport au parc actuel, on mesure l'envergure des enjeux pour un groupe comme le groupe Safran, dont l'un des produits phares, le CFM56, assure la propulsion de la moitié du trafic aérien et motorise en particulier près des 3/4 des courts et moyens courriers, que ce soit la famille des Boeing 737 que la famille des Airbus A320. On voit bien qu'une telle croissance du trafic aérien et qu'une telle part de marché ne pourront s'inscrire dans une perspective durable, c'est-à-dire soutenable par la société, qu'à la condition que les objectifs de réduction de la pollution sonore du trafic aérien soient non seulement ambitieux, mais deviennent également réalité. L'objectif pour 2020, tel que défini au niveau avion par la CAREL, qui a été rappelé plusieurs fois, moins 10 dB par rapport à l'état de l'art de 2000, ce qui revient quand même à réduire le bruit perçu par 2, est extrêmement important. Et naturellement, le moteur, bien placé pour le savoir, doit supporter la plus grande part de ce défi. En particulier pour les phases de décollage, de montée et d'approche avant l'atterrissage. Safran, comme les autres motoristes, a travaillé à la réduction du bruit bien avant la publication des objectifs à carré. On peut même dire que le groupe doit sa place de motoriste de rang mondial en partie à une rupture dans ce domaine, puisque l'introduction des CFM56 dans les années 80 a permis de réduire très fortement l'empreinte de bruit, et la fameuse empreinte autour des aéroports, et la diviser par un facteur 7. Cette performance, avec l'optimisation très sensible de la consommation du carburant, a indéniablement été l'une des raisons majeures du succès de CFM et plus globalement favorisé le développement du trafic aérien. 25 ans après, à travers le Litix, vous avez pu non citer sur le film, nous nous préparons à mettre sur le marché un moteur qui permettra de franchir une marche significative vers les objectifs à carré
Il nous conduira, grosso modo, à parcourir la moitié du chemin qui nous sépare encore de l'objectif initial, de ce qui a été montré dans les différents résultats de l'Iroquois. Alors, ces performances sont évidemment le résultat d'efforts en R&D soutenus et continus. Depuis 1997, Safran coordonne le réseau européen X-Noise et a assumé ou assume le leadership de grands projets visant à la réduction des nuisances sonores. Silencer de 2001 à 2006 dans le cadre du FP5, puis Opener dans le cadre du FP7. Ces travaux qui ont un fort caractère fédérateur, j'insiste toujours sur le mot de fédérateur, ont été complétés par des projets soutenus au niveau national par la DGAC. Les résultats sont des technologies qui sont embarquées sur les PIX, tels que des traitements acoustiques du liner et de tuyaux pour les nacelles, et des conceptions aéroacoustiques de fans optimisées, obtenues grâce à des modélisations d'écoulements instationnaires et des modélisations de sources de bruit dont l'origine se trouve bien dans l'Iroquois. Alors l'Iroquois a donc été lancé en 2005, ça a été rappelé plusieurs fois. C'est une organisation dans laquelle l'industrie et la recherche unissent leurs forces pour cibler de façon coordonnée les recherches les plus avant. Ce modèle de collaboration avait en fait déjà été mis en œuvre sur un autre chantier de R&D avec le réseau INCA, lancé en 2001 et traitant de la combustion avancée. Les objectifs étaient similaires, regrouper l'expertise publique et privée sur une question complexe et stratégique, comme la réduction des émissions polluantes, permettre à chaque partenaire d'avoir une vision globale des enjeux et des contraintes, et partager une roadmap sous-tendant les projets de recherche conçus entre tel ou tel partenaire et dans tel et tel cadre. Ce type d'organisation, et j'insiste sur l'organisation, est une réponse de plus en plus nécessaire à la dispersion des acteurs, des compétences et des projets. Dispersion inhérente à la recherche publique. Dans l'Iroquois, il n'y a pas moins de 30 laboratoires universitaires ou du CNRS qui sont impliqués. C'est aussi une réponse, il faut l'avouer, au risque de manque de continuité dans la conduite de la R&D amont par les industriels. Chacun soit. Alors, au cours des cinq premières années d'existence, Iroquois a bien répondu aux attentes des industriels, c'est pourquoi ils ont été demandeurs de son renouvellement, et du doute qu'il aura aussi satisfait les milieux académiques, si l'on en juge par exemple, le nombre de thèses qu'il a suscité, 55 en 5 ans, comme ça a été rappelé dans les présentations précédentes. Alors, Iroquois est bien un partenariat gagnant-gagnant, qui tire vers le haut autant les compétences de l'industrie que celles de nos agences et laboratoires publics. Dans la compétition mondiale de plus en plus âpre entre les savoirs, les talents et leur prolongement technologique et industriel, notre pays a plus que jamais besoin d'initiatives de ce type qui amplifient les effets d'entraînement de la recherche sur l'économie et l'emploi, qui mobilisent l'excellence là où elle se trouve, indépendamment de la structure où elle s'exprime, pour la transformer en performance bénéfique pour l'ensemble de la société de nos concitoyens. Les industriels ne peuvent que se réjouir de voir de telles initiatives dans des domaines stratégiques pour l'avenir de la filière aéronautique être encouragées et soutenues par les pouvoirs publics, soit via la politique des pôles de compétitivité, soit via le renforcement du crédit impôt recherche, espérant qu'il ne soit pas trop raboté dans les discussions actuelles, soit via le programme des investissements d'avenir, ex-compte emprunt. Le renouvellement de la Convention Iroquois est dans son texte une excellente nouvelle. Ce renouvellement ne doit pas être la simple reconduction d'une organisation désormais bien rodée, ce doit être l'occasion de revoir à la hausse nos objectifs en matière de réduction des nuisances sonores, tant en termes de calendrier qu'en termes de résultats visés. Et puis cette nouvelle ambition, je crois que ça a été souligné aussi, doit aussi dorénavant s'inscrire davantage dans le cadre du CORAC, dont les participants se sont engagés à unir leurs efforts au bénéfice d'une aviation plus durable. Et Iroquois, dans son principe, s'intègre parfaitement dans cette logique et s'élargit d'ailleurs dans sa deuxième phase à de nouveaux partenaires, que ce soit les compagnies aériennes, les aéroports, pour envisager ce défi plus globalement. La tâche est passionnante, même si ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Chacun sait qu'en matière de progrès technologique, les 50 derniers pourcents sont en général bien plus difficiles que les 50 premiers. L'implication et la motivation des acteurs qui illustrent cette réunion d'aujourd'hui et le renouvellement de la Convention Iroquois ne peuvent qu'inciter à l'optimisme sur notre capacité collective à être au rendez-vous fixé en 2020. Vous pouvez en tout cas compter sur notre engagement résolu à vos côtés. Merci de votre attention.